En 2024, malgré l'arrivée de YouTube, malgré tout un tas de e-learning, on n'a pas encore fait mieux qu'un livre pour apprendre des choses. Il en existe des tas sur plein de sujets et je ne suis pas là pour vous présenter ce qu'est un livre, rassurez-vous. En revanche, je peux facilement vous expliquer pourquoi est-ce que je lis à nouveau sur un iPad mini qui se trouve ici et plus sur Kindle ou plus non plus sur papier. Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui revient un petit peu comme un cheveu sur la soupe puisque ces 2 dernières semaines, j'ai pas été trop actif. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Dans ma liste des bonnes résolutions, il y a une bonne résolution qui est super importante, c'est de lire 20 minutes tous les jours. Il y en a aussi une qui consiste à faire pas mal de vidéos et celle-là, on va essayer de s'y tenir un petit peu plus. Lire 20 minutes par jour, c'est un très bon objectif. L'an dernier, je m'étais fixé de lire 10 livres dans l'année et c'est un très mauvais objectif, même si j'ai fini à 30 livres sur l'année 2023. C'est un mauvais objectif parce que quand on désire lire une quantité de livres sur un temps donné, on se contraint un petit peu à lire que des livres qui vont être petits ou faciles pour atteindre cet objectif. Sur 2024, j'adapte donc un petit peu pour venir lire des plus gros livres comme Your Turn ou How to be a Supple Leopard, qui consiste un petit peu de la mobilité et de l'étirement, deux choses qui me manquent énormément dans le sport. En lisant 20 minutes par jour, je vais pouvoir attaquer ces deux gros bouquins que je voulais lire en 2023, mais que je n'ai pas lu parce que sinon, en fait, j'aurais pas lu autant de livres. Ma stratégie de lecture est globalement toujours la même, c'est-à-dire que j'ai une version numérique d'un bouquin. Donc ça, c'est la version Kindle de The Future of the Responsible Company. Et si le bouquin est bien, j'achète la version papier de ce livre. Alors celui-là, cas particulier, c'est mon cadeau de Noël, mais réellement pour d'autres bouquins, comme celui que je suis en train de lire en ce moment et dont on va reparler dans pas longtemps, je prends le livre en version numérique et j'achète le bouquin par la suite. Si le bouquin est bien, là j'ai même fait l'inverse, j'ai acheté le bouquin et ensuite j'ai téléchargé la version numérique parce que je lis sur iPad mini. Dans un monde parfait, ma routine de lecture est globalement toujours la même et elle se situe le matin, même si dernièrement j'apprends à lire le soir au lit et c'est plutôt pas mal non plus. Le principe est simple, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude, je prépare mon shaker, je prends mes suppléments, éventuellement un café et je me vautre sur le canapé qu'il y a derrière moi avec un bébé chat qui vient faire des ronrons puisqu'elle revient du garage et se pose sur papa qui est tout chaud. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai arrêté de lire à la mi-année dernière, j'ai perdu Kevin et comme c'était notre moment, j'ai juste plus envie. Aujourd'hui, j'utilise une coque Quadlock sur l'iPad mini qui présente le double avantage d'apporter un meilleur grip sur l'iPad et de m'éviter aussi d'avoir le truc le plus désagréable quand on prend un iPad dans les mains. L'iPad est froide, votre main est chaude, quand vous venez saisir l'iPad, ça fait instantanément de la condensation et c'est pas du tout fun. Donc plusieurs petits trucs très cool, le fait que le bouton Touch ID que je n'aime pas du tout soit réellement pris dans la coque, donc on a juste à venir poser directement le doigt, et le fait qu'il y ait ces petites poignées, encore une fois, ou juste tout simplement la fixation Quadlock pour venir tenir la tablette comme ceci. Et sur le côté, on a la possibilité de venir fixer l'Apple Pencil. En vrai, ça tient pas super ouf, mais c'est quand même prévu pour. Et puisque vous vous posez la question de la lecture que j'ai en ce moment, je l'ai partagé sur Instagram, Threads, Mastodon, à peu près sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. C'est le bouquin d'Ali Abdaal, Feel Good Productivity, qui est également en numérique sur l'iPad. Pourquoi est-ce que je voulais partager? Parce que ce bouquin, je l'ai acheté et le jour où je l'ai reçu, donc hier, pour commencer sa lecture, j'ai pas voulu le lire en papier, donc je l'ai téléchargé sur Z Library. Je vous ai fait une vidéo vous expliquant comment vous connecter à Z Library, mais ne piratez pas des bouquins, achetez-les après. Sinon c'est pas bien. L'iPad mini à la maison a un rôle exclusif de liseuse. Madame se fiche de moi parce que c'est mon iPad de salon en réalité et elle ne me sert presque qu'à ça, juste lire dessus l'immense majorité du temps ou consulter des articles, mais ça revient un petit peu à de la lecture. Pour à peu près tout le reste des usages, j'utilise mon iPhone 15 Pro Max qui a un écran de bien meilleure qualité, qui a un confort de saisie au clavier bien meilleure qualité également, et c'est justement un des sujets qui me font regretter sur l'iPad mini de ne pas avoir un meilleur écran. La prochaine iPad mini, sortez mon iPad Pro mini avec un meilleur écran, avec du Face ID, et je suis votre client à 200%. Par contre, il faudra qu'il y ait une coque Quadlock, puisque encore une fois, revenir mettre mes petites mimines sur un châssis en aluminium, c'est vraiment un truc qui me gratte, et c'est en partie, je vais pas vous le cacher, parce que Quadlock m'a envoyé cette coque que je dois vous tester dans une prochaine vidéo, ainsi que tout l'écosystème Quadlock. J'ai reçu littéralement tout l'écosystème Quadlock, pareil, Instagram, Threads, Mastodon, si vous n'y êtes pas, venez-y, et je dois vous tester tout ça également. Donc s'il existe une coque Quadlock pour l'iPad mini, on pourra migrer de l'iPad mini. Sinon, vous l'avez bien compris, moi c'est juste une liseuse à la maison et c'est
totalement overkill d'avoir un iPad mini pour faire ça. Ça marche juste très bien et ça s'intègre parfaitement dans mon process. En réalité, le Kindle, l'affichage du Kindle est beaucoup trop lent, surligné dessus c'est une catastrophe. Tout ce que je lis sur iPad est synchronisé sur le Mac, sur l'iPhone. Si un jour j'ai pas l'iPad avec moi, je peux quand même continuer de lire sur le téléphone, dans une salle d'attente ou sur l'ordinateur quand je suis au bureau, revenir sur mes notes, etc. Ça marche juste très très bien, la qualité de l'écran est super cool. Et ce petit machin, qui est le nouvel Apple Pencil avec le port USB-C en haut, remplit parfaitement son usage pour venir surligner. Totalement overkill, mais parfaitement indispensable. J'espère que cette vidéo très simple et très rapide vous aura quand même un petit peu convaincu de lire un petit peu plus. Ça peut être une bonne résolution de 2024, mais aussi et surtout que l'iPad mini peut être un accessoire et une liseuse intéressante au-delà d'une Kindle, au-delà d'un bouquin papier tout simple. Des gros bisous à vous et à très vite pour la semaine prochaine qui reprend sur les chapeaux de roue avec davantage de contenu ici sur Explore. Vous avez vu que j'ai deux montres, on va parler de la Garmin Epix très régulièrement sur Explore et sur la chaîne secondaire, la chaîne Studio. Des bisous, à très vite, ciao ciao.